Cette audience accordée par le Premier ministre Emmanuel Nadingar à la délégation du Bureau international du travail BIT s'inscrit dans le cadre des suivis de la mise en œuvre des recommandations issues du Forum national d'emploi tenu en novembre 2010 en N'Djamena. La coopération entre le BIT et le Tchad, le renforcement des capacités des cadres du ministère de la fonction publique et du travail, la lutte contre le VIH en milieu du travail et les questions relatives à la microfinance sont les principaux points abordés par le chef du gouvernement et le directeur région Afrique centrale du BIT, Toudjida Andemel. S'agissant de la question de l'accès à l'emploi pour les jeunes, les femmes et les autres couches de la population, le Premier ministre Emmanuel Nadingar indique que le gouvernement a mis en place le Fonds d'appui à la jeunesse, une structure qui permet aux jeunes et aux femmes de se prendre en charge. Aussi rappelle-t-il que l'emploi est une préoccupation majeure pour le chef de l'État Idriss Déby Itno. Le directeur régional du BIT, Toudjida Andemel, déclare au sortir de l'audience que son institution est disposée à accompagner les efforts consentis par les plus hautes autorités du pays pour améliorer les conditions de vie des populations. L'accompagnement du pays pour réfléchir sur la politique nationale de l'emploi, surtout orientée vers l'emploi des jeunes, avec des mesures d'accompagnement, d'avoir un programme éventuel là-dessus. Et sur ce plan, je crois qu'au niveau national, une volonté politique claire s'affiche par la déclaration même du chef de l'État, M. Idriss Déby, le président de la République. La lutte contre la pauvreté passe nécessairement par l'accès à l'emploi durable aux jeunes et aux couches les plus vulnérables de la population. Ils sont 71 Tchadiens à frapper à la porte de l'école d'hôtellerie et de tourisme de la CEMAC basée en Ngaoundéré au Cameroun. Au finish, 18 seront retenus conformément aux quotas accordés à chaque pays membre de la communauté. C'est le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abderrassoul Aboubakar, qui a officiellement lancé les épreuves du concours. Ces concours d'une seule journée comportent les épreuves de français, mathématiques et de culture générale. Le chargé des missions pour ces concours dépêchés par l'école donne un éclairage sur les diplômes qui sanctionnent les études et les filières. On a un cycle 1 qui est sanctionné par le brevet d'études professionnelles en hôtellerie, selon les options, une option en bar-restaurant et puis une option en cuisine, donc production culinaire. Nous avons pour le cycle 2 le brevet de technicien en hôtellerie, d'une part, et puis le brevet de technicien en tourisme. C'est un peu l'équivalent des baccalauréats professionnels. Voilà. Et puis pour le cycle 3, nous avons un brevet de technicien supérieur en gestion des entreprises de restauration. Tout en saluant l'organisation et le déroulement du concours, le ministre du Tourisme a dévoilé la politique du gouvernement. Depuis l'année dernière, avec le lancement des festivals de la culture saharienne au niveau du Sahara par l'Office tchadien du tourisme, je pense que les choses vont dans le sens de la volonté du gouvernement et des programmes politiques du gouvernement. C'est compte tenu de l'importance de ce secteur que nous, au niveau du ministère du Tourisme, nous avons jugé très utile de venir suivre d'abord les préparatifs pour le lancement des concours d'entrée à l'EET. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu vous-même, tout est bien organisé, toutes les dispositions ont été prises pour que ces concours soient organisés comme il se doit. Les futurs étudiants de l'école d'hôtellerie et de tourisme d'Ngaoundéré bénéficieront d'une prise en charge totale durant leur formation. Les frais de scolarité, d'hébergement, d'alimentation et d'assurance maladie sont aux frais généraux de la CEMAC. Berceau de l'humanité, le Tchad est honoré de voir son premier site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les lacs du Nyanga sont composés de 18 lacs étendus sur une superficie de 602 000 hectares. C'est un lac exceptionnel au monde de par sa spécificité. Le plus grand est le lac Yohan dont la profondeur est de 27 mètres. Ce sont ces atouts mis en exergue par la partie tchadienne à Saint-Pétersbourg. À la 36e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Tchad est représenté par le ministre de la Culture, Kayar Oumar Defalla. Son Excellence Mohamed Saleh Adoum Djero, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad à l'UNESCO. Il est accompagné de son staff
composé de Tchadiens et Allemands dont l'expertise a permis d'inscrire le site sur la liste universelle du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des réponses apportées aux interrogations des experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature relatives aux erreurs factuelles. Chaque dossier des pays candidats à l'inscription de son site est présenté par les experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'inscription du site des lacs Onyanga est le fruit de la coopération diplomatique tchado-allemande. Pour le moment, nous avons pu faire passer le lac Onyanga. Et là, à la satisfaction de tout le monde, puisque vous avez assisté qu'il n'y a eu même pas un débat. Parce que le dossier qui a été présenté représente tous les éléments d'appréciation que l'UCN avait demandé. l'ICN, c'est-à-dire l'Institut international pour la conservation de la nature. Donc, pour nous, on peut, vous l'avez vu, on peut se dire que c'est une satisfaction, une grande satisfaction pour le Tchad, pour les Tchadiens et pour l'humanité tout entière, parce que vous avez vu aujourd'hui les 195 pays qui composent l'UNESCO, plus les pays, le 21 pays membres du comité du patrimoine, ont tous applaudi pour ce lac, parce que ça fait partie. Maintenant, ce n'est plus un patrimoine national, c'est un patrimoine de l'humanité. Je fais des voyages au Sahara depuis plus que 40 ans. Je travaille professionnellement depuis plus que 30 ans, surtout au Sahara oriental. Et dès le début, je voulais toujours faire des recherches dans les lacs Onyanga, comme ce sont vraiment des derniers, les plus grands lacs du Sahara, qui sont très importants pour la paléoclimatologie, pour la géologie, pour l'écologie et beaucoup d'autres aspects. Et depuis, voilà, j'ai eu la possibilité d'y aller et d'y faire la recherche. On a travaillé beaucoup et on a les très bons résultats qui vont aussi être publiés bientôt. Et il y a déjà des publications dans des journaux renommés qu'ils ont publiés. Et j'espère qu'on va continuer ces recherches parce que les dépôts au fond du lac Yuan, Onyanga Khebir, ce sont vraiment les informations les plus complètes et les plus détaillées qu'on trouve, pas seulement au Sahara, mais dans tous les continents africains. Dès son initiation, le projet d'inscription du site des lacs Onyanga a été soutenu par l'ancien président allemand, son Excellence Johannes Rau, et bien entendu le président de la République, Idriss Déby Itno. La validation de ce document national va apporter des réponses appropriées à la lutte contre cette pandémie qui détruit la couche la plus active en milieu professionnel. Ces 2 jours de travaux ont permis aux participants de débattre des thèmes liés aux différentes voies de contamination du VIH-Sida, à la discrimination et à la stigmatisation et surtout aux différentes stratégies adoptées en vue de mener une lutte efficace. Pour le secrétaire général du ministère de la Fonction publique et du Travail, Toina Toudibaïl, la restitution et la validation de la politique nationale de lutte contre le VIH-Sida en milieu du travail marque une étape décisive pour son département. Une étape importante de l'organisation de la réponse au VIH-Sida en milieu du travail vient donc d'être franchie. Il s'agit maintenant de s'atteler à finaliser le processus pour que la lutte contre ce fléau soit une réalité dans le milieu professionnel. Pour cela, des actions originales et adaptées à la particularité de chaque secteur d'activité doivent être définies. Le secrétaire général Toina Toudibaï a ensuite rassuré les participants que leurs recommandations seront examinées pour être traduites dans les faits.